Je vous explique les règles de Bug Run, un jeu pour 2 à 6 joueurs de Franck Critin, Grégoire Larger et Sébastien Pochon, illustré par Felideus Boubastis et édité par Bombix. Dans Bug Run, incarnez un insecte emprisonné injustement par des animaux mignons. Équipez-vous pour vous évader à travers les 4 niveaux du donjon jusqu'au toit et récolter tous les honneurs en réalisant des épreuves et en combattant les méchants durant votre périple. Mettez le plateau au centre de la table. Mélangez les cartes échoppes et formez une pioche sur l'emplacement correspondant du plateau afin de révéler les 3 premières cartes. Formez une pioche avec les équipements ordinaires, puis mélangez et placez les cartes butin en pile face cachée sur le plateau. Faites de même avec les cartes exploration. Classez les cartes monstres selon leur niveau et mélangez chaque tas séparément. Prenez une carte niveau au hasard et placez-la sur le plateau de manière à révéler la face correspondante au nombre de joueuses et de joueurs. Construisez le premier niveau du donjon en respectant l'ordre tel qu'indiqué sur la carte niveau. Si vous jouez à 5 ou 6, les cartes sont réparties sur 2 rangées. Mélangez les cartes escalier et prenez-en 4 au hasard afin de former une pile face visible sans regarder le verso. Si vous jouez à moins de 5 personnes, placez un cadenas sur les emplacements marqués 5-6. Mettez les différents marqueurs, pions et pions flash à proximité du plateau en réserve. Chaque joueur et joueuse choisit sa fiche de héros. Déterminez ensemble si vous souhaitez jouer avec le mode normal ou le pouvoir spécial. Si vous jouez sans le pouvoir spécial, masquez-le avec un parchemin. Prenez ensuite votre pion héros associé, un jeton flip, 5 points de victoire que vous gardez cachés, ainsi que 2 dés et les 3 marqueurs à votre couleur que vous placez directement sur les emplacements marqués de votre ligne de vie, de votre réserve de pièces et de votre stock de flèches. Vous démarrez donc la partie avec 5 points de vie, 5 pièces et 4 flèches. À 2 joueurs, vous incarnez 2 héros en même temps. Référez-vous au livret pour les ajustements de mise en place et de règles. Le premier joueur est déterminé aléatoirement et place son héros sur l'emplacement marqué d'une couronne. Les autres sont placés à côté. Dans Bug Run, vous devez parcourir les 4 niveaux du donjon et arriver jusqu'au toit pour vous en sortir. Chaque niveau se compose de plusieurs phases, échoppe, aventure, éventuellement bagarre et réinitialisation. Au début de chaque niveau et en commençant par le premier joueur, passez à tour de rôle à l'échoppe afin d'acheter et de vendre des objets. Vous pouvez acheter autant de cartes échoppe, d'équipements ordinaires, de lots de flèches et de cœurs que vous le permet votre pouvoir d'achat. Les cartes échoppe coûtent le prix indiqué en bas de chaque carte et chaque lot de 3 cœurs, de 2 flèches ou l'équipement ordinaire valent chacun 3 pièces d'or. Dépensez vos pièces en reculant votre marqueur et prenez ce que vous avez acheté. Lorsque vous achetez des cœurs ou des flèches, augmentez le curseur de votre plateau. Notez cependant que vous ne pouvez pas posséder plus de cœurs, de flèches ou de pièces que le permet votre limite d'inventaire. Si vous achetez une carte équipement ordinaire, choisissez si vous voulez l'utiliser comme une épée ou un arc et placez-la en conséquence à côté de votre fiche de héros. Cette dernière est composée de 3 zones. Il y a 2 emplacements pour les cartes épées, 2 pour les arcs et 1 pour un bouclier. Les équipements que vous récupérez donnent plus de puissance à vos attaques, vous permettent d'obtenir des bonus et vous protègent plus efficacement. Il est toutefois à noter que votre héros possède dès le début une épée et un arc. Vous pouvez donc lancer une attaque même si vos zones d'équipement sont vides. Lorsque vous achetez une carte échoppe, placez la face visible devant vous ou équipez votre héros. Vous pouvez aussi vendre de l'équipement ordinaire ou non, mais aussi du butin ou des cartes échoppe. Chaque carte vendue vous rapporte une pièce d'or, peu importe sa valeur d'achat en boutique. Augmentez de 1 la valeur de votre bourse pour chaque carte ainsi vendue. Attention cependant, vous ne pouvez pas vendre une carte que vous avez commencé à utiliser, c'est-à-dire sur laquelle vous avez placé un marqueur. Lorsque vous ne pouvez plus ou ne voulez plus acheter, ni vendre, révélez de nouvelles cartes échoppe pour remplacer celles achetées. C'est maintenant à la personne à votre gauche de faire ses transactions et ainsi de suite dans l'ordre du tour. Quand vous avez tous et toutes terminé vos achats, défaussez toutes les cartes présentes dans l'échoppe pour en révéler de nouvelles pour le prochain niveau. La phase aventure peut débuter. La phase aventure se déroule en une succession de tours qui commence par la personne placée sur la couronne et se poursuit en sens horaire.
Vous traversez chaque niveau de la gauche vers la droite jusqu'à ce que tout le monde ait atteint la carte escalier. À votre tour, choisissez entre effectuer un déplacement vers une carte ou effectuer l'action de la carte sur laquelle se trouve votre héros. Pour aller de l'emplacement de départ du plateau sur une carte de la ligne ou pour changer de carte, vous devez déplacer votre héros sur un emplacement libre d'une carte à droite de votre position. Vous pouvez sauter des cartes et vous n'êtes donc pas obligé de passer d'une carte à celle qui lui est directement adjacente. Attention cependant, vous ne pouvez pas revenir en arrière et si tous les emplacements d'une carte sont occupés, vous ne pouvez pas vous y rendre. Lorsque vous jouez à 5 ou 6, les cartes sont réparties sur 2 étages. Lorsque vous avez le choix entre 2 cartes, vous devez choisir de passer en haut ou en bas. Pour changer d'étage, vous devez passer par une carte centrale. Certains emplacements vous font gagner des ressources et d'autres, cerclés de fragments rouges, vous imposent un coût dont vous devez vous acquitter pour vous y placer. Enfin, certains emplacements affichent un symbole arc ou épée et vous serez obligé d'utiliser l'arme indiquée si vous décidez d'effectuer l'action de la carte plus tard. Au cours de votre déplacement, lorsqu'il y a une carte passerelle entre la carte d'où vous partez et celle où vous voulez aller, vous devez absolument la résoudre, cela fait partie de votre déplacement. Pour ce faire, choisissez la passerelle que vous empruntez, passez par celle qui est stable et solide pour obtenir ce qui est indiqué en haut, ou prenez le risque de passer par la plus courte et dangereuse. Dans ce cas, lancez votre jeton flip et appliquez son résultat selon la couleur obtenue. Certains emplacements des escaliers ne sont disponibles que dans les parties à 5 ou 6. Si vous jouez à 2, 3 ou 4, vous ne pouvez pas vous y placer, comme indiqué par le pion cadenas mis lors de la mise en place. Si vous choisissez l'emplacement avec la couronne, en plus de prendre la récompense indiquée, vous jouerez en premier pour le prochain niveau. Si vous ne vous déplacez pas, vous devez effectuer une action. Si vous vous trouvez sur une carte monstre, vous devez l'attaquer, à l'arc ou à l'épée, en lançant vos 2 dés. Si vous attaquez à l'arc, vous devez réduire votre réserve de flèches de 1 avant de lancer les dés. Puis, quelle que soit l'arme avec laquelle vous attaquez, si vous n'obtenez aucune réussite, c'est un échec. Si vous obtenez au moins une réussite, vous touchez votre adversaire, calculez alors la puissance de votre attaque en ajoutant aux réussites de vos dés celles de vos éventuels équipements selon l'arme utilisée lors du combat. Si le monstre a un bouclier, il se protège. Vous devez alors déduire la valeur indiquée sur son bouclier à votre puissance d'attaque avant de lui infliger éventuellement des dégâts. En effet, s'il reste au moins une réussite après ce calcul, vous blessez le monstre. Pour chacune de vos réussites restantes, le monstre perd 1 point de vie. Placez-lui un pion blessure. Lorsque le nombre de blessures atteint le nombre de points de vie, vous le terrassez. Si vous avez blessé le monstre, vous pouvez bénéficier des éventuels gains de vos équipements utilisés. Lors d'une attaque à l'arc, vous ne subissez aucun dégât en retour, c'est donc une arme à considérer pour l'attaque à distance. Lors d'une attaque à l'épée, si vous avez obtenu au moins un symbole os, le monstre riposte et vous perdez 1 point de vie pour chaque symbole os obtenu sur vos dés, plus 1 point de vie pour chaque symbole os éventuellement présent sur la carte monstre, même si votre coup l'a terrassé. Si vous possédez un bouclier, vous pouvez l'utiliser pour éviter de perdre 1 point de vie, puis descendez le marqueur de votre ligne de vie d'une case pour chaque point de vie perdu. Si, en cours de partie, vous perdez tous vos points de vie, vous perdez immédiatement 5 points de victoire. Si vous avez moins de 5 points de victoire, vous les perdez tous. Dans les 2 cas, vous replacez ensuite le marqueur sur sa position de début de partie. Si vous n'avez pas terrassé le monstre, vous pourrez tenter à nouveau votre chance à votre prochain tour ou choisir de fuir vers une autre carte. Dans ce dernier cas, vous laisserez tous les pions blessures en place. Si vous avez terrassé le monstre, placez-y un pion terrassé, vous déclenchez une interruption du tour en cours appelée phase flash. Prenez le pion flash devant vous, en commençant par vous, puis en sens horaire, chaque joueuse ou joueur présent sur la carte choisit une récompense jusqu'à ce que celle-ci ait tout été distribuée. S'il n'y a personne avec vous, vous les récoltez toutes. Il peut s'agir de gagner des pièces, de prendre des points de victoire que vous conservez face cachée, de récolter des flèches, d'obtenir des points de vie ou de prendre le premier butin de la pioche. Si celui-ci est sur fond vert, vous le gardez secret. S'il est sur fond neutre, vous le révélez. Puis, chaque personne présente sur la carte, en commençant par vous-même, effectue un déplacement selon les règles habituelles et le tour reprend normalement.
C'est donc ensuite à la personne à votre gauche de jouer. Replacez le pion flash près du plateau. Si vous êtes sur une carte épreuve, vous pouvez gagner des récompenses sans combattre. La plupart de ces cartes vous demandent de lancer votre jeton flip ou l'un de vos dés, et de son résultat va dépendre votre récompense. Toutes les épreuves sont détaillées dans le livret de règles. Si vous terminez une épreuve, placez un pion cadenas sur la carte pour indiquer qu'elle n'est plus accessible, puis déclenchez une phase flash pour vous déplacer. Si vous vous trouvez sur la carte escalier à votre tour et qu'il y a encore au moins un héros sur une carte monstre ou exploration, vous prenez la récompense indiquée. Si votre stock de cœurs, de flèches ou de pièces est à son maximum alors que vous devez en prendre comme récompense, prenez un point de victoire à la place. La phase aventure se termine immédiatement lorsque tous les joueurs ont rejoint les escaliers. Par contre, si ce symbole apparaît sur les escaliers, vous devez avant résoudre une bagarre entre les joueurs. L'emplacement que vous avez choisi détermine l'équipe dans laquelle vous serez, celle du haut ou celle du bas. Lancez tous vos dés. Si vous obtenez une ou plusieurs réussites, vous les ajoutez à celles de vos équipements. Attention cependant, vous ne pouvez pas utiliser de cartes autres que vos équipements et aucun point de vie n'est perdu lors d'une bagarre. Les réussites des membres de chaque équipe sont additionnées et déterminent les vainqueurs qui se partagent équitablement la récompense. En cas d'égalité, une nouvelle bagarre se produit. Maintenant que le niveau est terminé, replacez les héros sur l'accès au niveau supérieur, la personne qui se trouvait sur la couronne sur l'emplacement correspondant. Retournez la carte escalier et placez-la en bordure de plateau de manière à constituer peu à peu l'évasion finale. Rangez toutes les cartes monstres et les cartes exploration du niveau terminé afin de constituer le niveau suivant en plaçant les nouvelles cartes monstres et exploration comme indiqué sur la carte niveau. Vous êtes prêts pour la suite de l'aventure. Lorsque vous avez franchi avec succès les 4 niveaux du donjon, placez la 4e carte escalier dans votre plan d'évasion finale. En partant du bas et à tour de rôle, placez votre héros sur l'emplacement de départ de votre choix. Choisissez un chemin pour atteindre la prochaine étape et remplissez la condition requise. Il s'agit parfois de payer une taxe à l'aide de pièces, de flèches ou de cœurs. D'autres fois, il faut aussi réussir un défi et pour cela, vous n'avez qu'une seule tentative. Certains défis vous demandent d'obtenir une phase verte avec votre jeton flip ou de lancer vos dés et d'atteindre le nombre de réussites indiquées en attaquant avec l'arme requise. Si vous obtenez au moins une réussite, ajoutez aux réussites de vos dés celles de vos équipements. Vous avez le droit d'utiliser vos cartes, vous pouvez perdre des points de vie à l'épée et vous devez dépenser une flèche pour tirer à l'arc. Si vous réussissez, vous atteignez l'étape suivante. Lorsque vous arrivez en haut ou que vous avez échoué à atteindre une étape, placez votre héros sur le symbole de point de victoire correspondant à la dernière étape atteinte. Lorsque tout le monde a tenté l'évasion finale, la partie est terminée. Additionnez les points de victoire de vos pions, de vos cartes butin et de l'étape atteinte lors de l'évasion finale. Enfin, ajoutez un point de victoire à votre score pour chaque lot de 3 pièces encore dans votre bourse. Le joueur ou la joueuse ayant accumulé le plus de points de victoire l'emporte. Bonne partie!